Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'empressement. Cela est une caractéristique très frappante dans la vie de nombreuses personnes ces jours-ci. Les nombreuses responsabilités assumées, les nombreux projets à réaliser, les rêves à réaliser, la concurrence ont rendu les gens de plus en plus pressés. Et la question que je vous pose est la suivante. Quelle est la raison de votre hâte? Pourquoi avez-vous été pressé? Parce que peut-être que vous me diriez ainsi. Écoutez, je me suis pressée toute ma vie. Je n'ai jamais été une personne accommodée, je n'ai jamais été une personne aisée. Je me suis empressée pour étudier, je me suis empressée d'obtenir mon diplôme, je me suis empressée pour me spécialiser, je me suis empressée de sortir avec quelqu'un, je me suis empressée pour me marier, je me suis empressée pour ouvrir ma propre entreprise, je me suis empressée pour tout dans la vie. Je vous demande, êtes-vous heureuse? Avez-vous obtenu des résultats dans ce que vous êtes précipité pour faire? Cela vous a-t-il apporté le succès que vous recherchiez? Et puis peut-être me direz-vous, regardez, vous parlez exactement de ce que je n'ai pas, à savoir le bonheur. Je ne suis pas heureuse, même si je m'empressais, même si j'avais tout fait pour être heureuse. Je n'y avais jamais pensé. J'ai toujours essayé de savoir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Je me suis toujours précipitée pour le faire. Mais tout ce que je me suis empressée aujourd'hui, j'en tire un mauvais résultat. Je récolte des mauvais fruits. Je me suis précipitée pour me marier. Et aujourd'hui, je suis malheureuse de mon mariage. Je me suis précipitée pour obtenir mon diplôme et j'ai choisi la mauvaise profession. J'ai choisi quelque chose que je n'ai aucun plaisir à faire. Donc, même aujourd'hui, en étant dans l'église, je suis une personne malheureuse, une personne frustrée. Même aujourd'hui, en étant dans l'église, je suis une personne malheureuse, une personne frustrée. Je vois des gens qui sont dans l'église, qui sont arrivés après moi et qui sont heureux, épanouis, bénis, qui ont conquis un mariage béni, une famille bénie, ont une entreprise bénie, sont prospères, heureux dans tous les sens. Et je continue à me demander, pourquoi suis-je malheureuse? Même si je suis à l'intérieur de l'église, pourquoi n'arrive-je pas d'établir ce que je me hâte de conquérir? Laissez-moi vous dire quelque chose. Peut-être que vous avez hâté toute votre vie de faire ce que vous voulez. Peut-être que vous vous êtes pressé de réaliser vos rêves, de réaliser les désirs de votre cœur. Mais peut-être que vous n'avez jamais hâte d'obéir à la voix de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais été pressé de vouloir savoir ce que Dieu voulait de vous. Le fait que vous soyez dans l'Église ne signifie pas que vous écoutez la voix de Dieu. Peut-être que vous allez souvent à l'église et cela fait des années, mais vous ne vous hâtez pas pour écouter et obéir à la voix de Dieu. Vous pouvez être prompt à écouter votre ami, à entendre sa voix, à entendre l'épouse du pasteur, une sister, une big sister, même en s'appuyant sur les décisions prises à la voix des gens et à la voix de Dieu. Vous ne vous hâtez pas pour entendre. Vous ne vous êtes jamais empressé de dépendre de Dieu pour chercher à savoir ce que Dieu voulait de vous, ce que Dieu veut de vous, ce qu'il pense de vous. Et peut-être que Dieu vous a déjà parlé, peut-être que Dieu vous a déjà montré cela, peut-être que Dieu vous a déjà dit que vous êtes une personne orgueilleuse, que vous avez été en réalité une personne indolente et que vous l'avez laissé à... Peut-être que Dieu a déjà dit, regardez, vous devez changer ceci, vous devez être humble, vous devez pardonner et vous pourriez dire ceci. Ah, mais ce n'est pas pour moi. Ah, Dieu, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais non, c'est ma volonté qui doit prévaloir. Non, ce propos n'est pas pour moi. Peut-être que vous pensez de cette façon, agissez de la sorte avec Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose, la seule personne que vous et moi, quiconque, ne peut pas laisser en attente, c'est Dieu. Je peux laisser quiconque m'attendre, sauf Dieu. Dieu me parle une fois et j'entends deux. C'est ce qui est écrit. Il a parlé
et j'obéis. C'est le secret pour conquérir et établir, pour être heureux. Vous savez que le psalmiste David a dit ceci: « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Regardez le secret. Il est facile pour vous de comparer votre vie avec la vie d'une autre personne à l'intérieur de l'Église. Une personne qui est bénie, une personne qui reflète l'image de Dieu dans ce monde. Il est facile pour vous de comparer, mais aurez-vous fait ce qu'elle a fait? Pour que je puisse refléter l'image de Dieu, je dois l'écouter et l'obéir. C'est ce que le psalmiste a dit. Et non seulement écouter et obéir, je dois me hâter d'écouter. Le psalmiste a dit: « Je me hâte et je ne diffère point. » Voyez qu'il s'est hâté et il n'a laissé rien l'empêcher d'obéir à la voix de Dieu, rien laissé entre lui et Dieu. C'est le secret. Alors peut-être avez-vous passé toute votre vie à la hâte car vous vous êtes dépêché de tout faire pour obéir tous à la voix de Dieu. De sorte qu'à partir de maintenant, vous commencez à vous à mettre cette force à l'obéissance à la voix de Dieu. Alors vous aurez une vie de conquête, de victoire, une vie qui glorifie vraiment Dieu et qui montre à ce monde l'image de notre Dieu. D'accord? Voici le conseil pour vous. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Je suis Elisabeth Marquez, je parle directement de Fortaleza, la belle capitale de Ceará, pour Entre nous.